Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce livre béni, A'lam et Sunnati Manshura, ce qu'on appelle les 200 questions-réponses, les 200 questions-réponses dans la croyance. Et on le répète encore comme on l'a dit dans certaines assises, ce livre-là a été choisi pour réviser ce qu'on a vu dans Sulam Usul l'année dernière. Donc celui qui veut comprendre les détails de ce livre revient à Sulam Usul. Et je pense qu'on a donné assez de détails là-bas, n'est-ce pas? Mais on espère avoir donné quand même pas mal de détails là-bas. Donc ce livre va pour réviser ces sujets-là. Et le but n'a pas été de faire le charge de ce livre, mais je fais quoi? Une révision et une légère ta'alika pour ce livre. Et c'est quelque chose qui est connu auprès des gens de science. Ça suit. Non, t'as fait de l'argent. هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ Non. Alors, on a déjà vu que le destin a 4 étapes. La science, l'écriture, la volonté et la création. Et quand on vient sur la volonté, on a dit que Allah voit que Allah a une volonté, les créatures ont une volonté. Et la volonté des créatures ne sort pas de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous voulons, nous avons le choix, nous avons notre capacité. Mais nous ne pouvons vouloir que si Allah subhanahu wa ta'ala il veut. 2 questions sont interdites dans ce chapitre. Comment et pourquoi? Dans le chapitre des noyaux attribués, on ne dit pas comment. Et dans le chapitre du destin, on ne dit pas comment et pourquoi. Le destin, c'est le secret d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous dévoile de son secret, on prend. Et ce qui nous cache, on ne doit pas rentrer dedans. Ça suit. Et le destin, c'est la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Ça peut aller. Allah, il est capable de tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit l'injustice. Bien-nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala il s'est interdit l'injustice. Ça peut aller. Tu as fait quelque chose qui t'a fatigué hier? Alors sois avec nous. Ça peut aller. Maintenant, l'auteur, il veut nous aborder encore sur un sujet important. C'est quoi ce sujet? Il dit هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم? Est-ce que les serviteurs ont une capacité, une volonté qui est rattachée aux actions qu'ils font? Est-ce que le serviteur lui-même, il a une capacité? Est-ce que le serviteur lui-même, il a une volonté, Abdullah? Est-ce que le serviteur a une capacité? Est-ce que le serviteur a une volonté? Non. On va voir le détail de cette question maintenant, Inch'Allah. نعم للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة ويحسبها كل. Lorsque vous voyez les gens de la sunna, souvent ils disent Hakikotan, c'est que vous allez voir que les innovateurs, ils font rentrer dans celui-là du majaz. Et le majaz, on a déjà vu de façon générale, c'est lorsque tu dis quelque chose que tu peux dire, par la suite, ce n'est pas ça qui est voulu. D'accord? J'ai vu un lion faire la khutbah. On dit, comment un lion peut faire la khutbah? On te dit, non, c'est du majaz. Car ce n'était pas un lion, mais c'était chez Raslan. Ça peut aller. De façon générale, c'est ça, al-majaz, et il y a beaucoup plus de paroles pour expliquer al-majaz par la suite. D'accord? Et est-ce que la majaz est permise? Cela aussi, il y a un grand sujet entre les savants. On ne va pas rentrer dans ça, maintenant surtout en langue française. Alors, les gens, comme l'a dit le majaz, c'est le tawhid des innovateurs dans cette communauté. Qu'on appelle les soufis, quand ils vont invoquer autre qu'Allah, on dit que c'est du majaz. Ce n'est pas la tombe qu'ils invoquent, mais c'est Allah qu'ils invoquent. Ça suit. Quand les mu'attila vont venir pour faire le ta'wil, ils vont dire quoi? Que ce qui est venu dans le verset, c'est le majaz. Donc, c'est un autre sens qui est voulu. Et ils font ça dans plusieurs chapitres. Ça peut aller. Donc, quand on va dire un tel a fait un péché ou bien a fait telle action, ils vont dire c'est du majaz, ce n'est pas lui qui a fait, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait. D'accord? On a dit que les Ash'ari sont quoi? Sont des Jabriya. Parmi les sujets qui a chez les Ash'ari, et je ne vais pas rentrer dans son détail maintenant, on voit ça surtout en usul al-fiqh. Quand on dit que usul al-fiqh c'est quoi? Ça commence par les règles de jurisprudence, ensuite la croyance et ça finit par les ambiguïtés. Et quand tu avances en usul al-fiqh, tu dois être fort dans ta croyance avant de partir. D'accord? Sinon, tu vas prendre des choses là-bas qui vont nuire à ta croyance. Tu vas prendre des choses là-bas qui vont nuire à ta croyance. Celui qui étudie peu la croyance et qui donne peu d'importance à la croyance, que cette personne se limite à des livres comme Al-Warakot, ou bien le livre de Cheikh Ibn Taymin et qui n'aille pas trop loin. Quand tu rentres dans certains livres un peu avancés,
même pour débutants, en même temps, tu vas avoir des sujets de croyance. Et quand ton chef n'est pas quelqu'un qui est aussi assis dans la croyance, tu prends et tu pars avec. D'accord? Il y a beaucoup de choses qu'on voit sur la croyance, c'est dans les livres de Usul Fiqh qu'on a étudié ça. C'est dans les livres de Usul Fiqh qu'on a étudié ça, surtout les questions de Qadariya, de Jabriya et autres. Il y a beaucoup de choses dans les livres de Usul Fiqh qu'on a vu avec Cheikh Ahmed. Al-Muhim, il y a chez les Ash'ari, on a dit que c'est les Jabriya, un sujet qu'on appelle Kasbu al-Ash'ari. Kasbu al-Ash'ari. Et c'est quelque chose qu'on dit que ni les gens de la Sunna ni les Ash'ari peuvent expliquer. Quand Cheikh Sini et Cheikh Ahmed parlent de ça, après ils vont te dire ne cherchez pas, ne vous fatiguez pas. Même eux, ils n'arrivent pas à expliquer cela. D'accord? Et c'est quelque chose qui est basé sur le jabr chez eux. C'est-à-dire sur le fait que le serviteur n'a pas de capacité. Sur le fait que le serviteur n'a pas de capacité. Ils ont les gens qui donnent, je vais éviter les gens car les gens renferment une ambiguïté, c'est pas ici qu'on va rentrer dans ça. D'accord? Donc quand on te dit, est-ce que le serviteur il a une capacité réellement, sachez que c'est un gros sujet. C'est un gros sujet, surtout que les Ash'ari sont parmi des groupes les plus actifs. Donc la croyance du Jabr, facilement ça rentre dans le cœur des maisons. Facilement ils amènent ça. Il va aller étudier à Azra, étudier en Indonésie, ou l'un de leur pays, ou bien au Maroc, un pays là, il a appris qu'on appelle auprès des Ash'ari. Il vient et avec aisance, il vous dit des choses, vous voyez son éloquence, et vous ne savez pas qu'il est en train de vous glisser quoi? De vous glisser des choses des Ash'ari. Alors que quelqu'un qui a bien étudié sa croyance et qui comprend leur croyance, cette personne va entendre un simple exemple, va dire l'exemple là, on n'a pas dit ça pour rien. Qui es-tu? Tu as étudié quoi et chez qui? On va dire non, toi tu parles sur les savants, etc. Il a le doctorat, ceci. Non, il a étudié certains thèmes, vous donnez certains exemples, vous allez voir qui vous a expliqué un sujet, vous pensez avoir compris le sujet. Mais en réalité, ce qui vous a expliqué renferme d'autres choses. Demain, il viendra, il reviendra pour compléter ce qu'il a commencé. D'accord? Il reviendra pour compléter ce qu'il a commencé. Donc ici, l'auteur dit, est-ce que le serviteur, il a vraiment une capacité et une volonté? Il dit, na'am, lil'ibadi qudratin ala a'malihim wa lahum mashi'atun wa irada. Les serviteurs, ils ont une capacité, n'est-ce pas, pour pouvoir faire pour pouvoir œuvrer. Ils ont aussi une volonté. Wa af'aluhum tudafu ilayhim haqiqatan. Et les actions des serviteurs leur sont rattachées à eux-mêmes. D'accord? Qui est-ce qui a soulevé le mindil? C'est moi, j'ai soulevé. C'est Mohamed qui a soulevé le mindil. Ça peut aller. Qui est-ce qui a soulevé le matn? C'est Mohamed qui a soulevé le matn. Donc, j'ai eu la volonté et la capacité, j'ai pas eu d'empêchement pour soulever donc le mindil et le matn, n'est-ce pas? Alors, ces actions-là, on va les rattacher à qui? On va me les rattacher à moi. Ça suit? On va me les rattacher à moi. Et je ne pense pas que quelqu'un, quelle que soit la fatigue ou bien l'état de quelqu'un, est-ce que quelqu'un a senti qu'une force l'a soulevé de son lit, l'a amené à Franco, toi, faire ses ambitions, l'a ramené ici sans volonté de sa part? Personne n'a senti cela. Et nous faisons facilement la différence entre le fait qu'on nous oblige à faire quelque chose, qu'on nous transporte, qu'on nous prenne de force pour faire quelque chose, et le fait qu'on fasse quelque chose avec notre choix, n'est-ce pas? Non, c'est pas de ça. نعم للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا وعليها. Et c'est en fonction de leur capacité, de leur volonté là qu'ils ont reçu des ordres et des interdits. Si le serviteur n'a pas de capacité ou de volonté, c'est quoi donc l'intérêt de le récompenser pour ses bonnes actions ou de faire quoi? Ou de le châtier pour la désobéissance? C'est quoi donc l'intérêt de cela? Et Allah s'interdit quoi? L'injustice. Voilà pourquoi les Jabriya voient que comme on n'a pas le choix, on n'a pas de volonté, si Allah veut, il mettra les croyants en enfer et les mécréants au paradis. Alors ils ont affirmé l'injustice pour qui? Pour Allah. De l'autre côté, les Qadariya, les Mu'tazila, ils avons dit non. La volonté d'Allah n'est pas rattachée à la volonté du serviteur, car Allah s'est interdit l'injustice. Si on affirme le lien entre la volonté d'Allah et la volonté du serviteur, c'est qu'on dira que si Allah châtie, après avoir su, après avoir voulu, c'est lui qui a créé, c'est comme si Allah a été injuste envers le serviteur. Alors nous dirons, les Mu'tazila, ils diront alors, le serviteur veut, Allah veut, et leurs volontés ne sont pas rattachées. Le serviteur veut écrire ses actions, voilà pourquoi il peut être châtié. Maintenant, ils iront plus loin. Comme c'est le serviteur qui a voulu, qui a créé ses actions, Allah a l'obligation. Yajibu alayhi al-amsal fal-amsal. Allah a l'obligation de le mettre au paradis s'il fait de bonnes actions et il a l'obligation de le mettre en enfer s'il fait des péchés. Vous voyez les gars, tous ils ont une mauvaise compréhension de base
l'autre va à un extrême, l'autre va à un extrême. Ah, a dit c'est très simple. Le serviteur veut, il a sa capacité. Allah veut, il est capable de toutes choses. Mais le serviteur ne peut vouloir que si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut. Allah, il sait déjà qui ira au paradis, c'est qui ira en enfer. Mais nous, nous ne le savons pas. Et nous a donc donné l'ordre, en fonction de notre volonté, de notre capacité, de faire les œuvres des gens du paradis. Et dans ces assises, ne vous fatiguez quand vous parlez du destin, qu'après les gens commencent pas à trop réfléchir. Vous vous dites, mais comment Allah il veut, et que l'autre ira en enfer. Allah, il sait, et l'autre ira en enfer. Allah, il sait, l'autre ira au paradis. Ça peut aller. La meilleure façon de répondre à quelqu'un qui a des ambiguïtés, qui penche vers le diable, c'est de lui dire quoi? Reste à la maison, ne va plus au boulot, fin du mois, attends ta subsistance. Attends ton salaire, fin du mois. Ça peut aller. Ne te marie pas et attends donc une descendance. Personne ne fera cela. À 7h30, ils sont déjà sur le chemin pour aller au boulot. Alors, si dans la religion, tu as du mal à comprendre qu'Allah a la science de toutes choses et qu'il a décrété qui ira au paradis, qui ira en enfer, et que tu vois pourquoi alors il faut faire des œuvres, on te dira qu'il faut plus ouvrir dans ton bamon. Les gens sont diablias dans leur religion, mais ils sont quoi? Ils sont pas diablias dans leurs affaires mondaines. D'accord? Donc, ramène-lui sa question dans ses affaires mondaines et sa réponse là-bas sera sa réponse dans les affaires religieuses pour celui qui a ne serait-ce qu'une part de raison encore. D'accord? Non. وعليها يثابون ويعاقبون ولم يكلفهم الله إلا وسعهم. Et le mot teklif aussi fait partie des mots que vous allez voir en usul al-fiqh quand vous allez voir les questions de croyance là-bas. Le mot teklif, ça fait partie aussi des mots que vous allez voir là-bas et vous allez voir que c'est un mot qui va amener encore combat en certains groupes. Est-ce qu'on va appeler ce serviteur mukallaf? C'est-à-dire, ils vont décider du titre de mukallaf, c'est comme si Allah l'a rendu, donné un poids, une charge, mais qu'il y a des tests qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala ne charge pas, et encore, ils vont encore diverger. Ça peut aller. فقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه. Le serviteur, Allah a affirmé que le serviteur a une capacité. Allah a affirmé que le serviteur a une volonté. Ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas donc quelqu'un qui est plus véridique que Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il n'y a pas quelqu'un qui est plus véridique que son messager. Ils ont affirmé la volonté et la capacité au serviteur. Ils ont affirmé la volonté et la capacité à Allah. Et Allah nous a dit qu'on ne peut pas vouloir jusqu'à ce qu'il veuille. Alors nous disons quoi? Ce que le serviteur veut, c'est ce qu'Allah a voulu dans sa volonté universelle. Donc ce que le serviteur a voulu, il a réussi à faire, Allah l'a voulu dans sa volonté universelle. Et si vous voulez tout simplement, Allah lui a facilité les causes pour pouvoir atteindre l'objectif là. D'accord? Allah lui a facilité les causes. Celui-là qui a fait le hajj, c'est Allah qui lui a donné la santé. Lui a donné la raison pour chercher l'argent, réunir l'argent. Lui a évité les problèmes, les pertes, les maladies et autres choses qui va faire disparaître cette somme-là. Et c'est Allah qui lui a accordé la santé. Dans la période, il a fait son hajj. C'est Allah qui l'a préservé de toutes choses sur le chemin. Il est allé, il est revenu. Donc Allah lui a facilité les moyens pour qu'il atteigne l'objectif là. Et si Allah ne veut pas, il ne va pas pouvoir atteindre cet objectif. Ça peut aller. Non. ولكنهم لا يقدرون إلا ما أقدره الله عليه ولا يشاءون إلا أن يشاء الله ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم. Regardez par exemple Ibrahim alayhi salam, lui qui a concrétisé le tawhid, lui qui a cassé avec sa main les divinités, alayhi salam, lui qui a compris la réalité du tawhid, lorsqu'il a voulu quand même être préservé du shirk et de sa descendance, est-ce qu'il s'est limité à sa science, à ses causes, à ses moyens pour faire qu'il déteste le shirk et qu'il a cassé, qu'il s'est désavoué de son peuple et tout ça? Non. Il va dire à son Seigneur, Seigneur, écarte-moi. Quand il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui faciliter les causes, raffermir son cœur et faire en sorte qu'il ne soit pas éprouvé. D'accord? كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم فقدرتهم. On peut reprendre cette partie. Kama wa kama. كما تقدم في النصوص
كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم. Quelle est belle cette phrase. L'auteur il dit rahimahullah ta'ala كما أن العباد لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم. De la même façon que les serviteurs, ils n'ont pas eu à créer leur propre personne. Ce n'est pas eux-mêmes qui se sont amenés du néant, ils n'ont pas eu à créer leurs actions. On a déjà vu hier, Allahu khaliqu kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé. Alors quand on dit Allah a créé l'homme, il a créé son être, il a créé ses actions, il a créé ce qui le caractérise. Il a tout créé de cet homme. Celui qui me dit que Allah n'a pas créé les actions de l'homme, on dit c'est quoi le test, c'est quoi la preuve qui fait sortir les actions de Allah a tout créé. Ça suit à fait comme ça. فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم. La capacité, la volonté et les actions des serviteurs suivent donc celle d'Allah. Car c'est Allah qui a créé, qui a de la capacité au serviteur. C'est lui qui a créé la volonté du serviteur et qui, n'est-ce pas, donc crée ses actions. وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله كما ليسوا هم إياه. Non. La capacité, la volonté et les actions des serviteurs n'est pas la capacité, la volonté et les actions d'Allah même. Yani l'auteur est en train de refuser la croyance de quoi? Du wahdatul wujud ici. De la même façon que le serviteur, ce n'est pas lui qui est Allah, alors sa volonté n'est pas exactement celle d'Allah. Allah a sa volonté, le serviteur a sa volonté. Ça suit. Mais qu'est-ce qui va dissocier Ahl Sunnah des Mu'tazila? Le serviteur ne peut vouloir que si Allah il veut. Non. كما ليسوا هم إياه تعالى الله عن ذلك بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة به لائقة به مضافة إليهم حقيقة فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة الله هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة ولهذا أضاف كل من الفعلين إلى من قام به فقال تعالى من يهدي الله فهو المهتد. C'est Allah qui guide et le serviteur est bien guidé. Ça suit? C'est Allah qui guide et le serviteur est bien guidé. Allah subhanahu wa ta'ala, on va rattacher à lui sa création. C'est lui qui a créé les actions des serviteurs et les serviteurs qui font leurs actions. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les actions des serviteurs et le serviteur lui fait quoi? Il fait ses actions. Donc Allah dit Man yahdillahu fahuwa al-muhtad. Celui qu'Allah guide, c'est lui qui est le bien guidé. ومن يهد الله فهو المهتد فإضافة الهداية إلى الله حقيقة وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة فكما ليس الهادي هو عين المهتدي فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة وكذلك العبد يكون ضالا حقيقة. Allah il égare qui il veut et le serviteur sera donc égaré si Allah l'égare. Donc Allah guide qui il veut et le serviteur sera bien guidé. Allah égare qui il veut et le serviteur sera détourné du droit chemin. Est-ce que si Allah égare quelqu'un, il a été injuste envers la personne, on a dit quoi? La guider est donc quelque chose qui appartient à Allah. Il donne sa part grâce à qui il veut et il n'en prive pas science et pas sagesse et pas équité et pas justice à qui il veut. Celui à qui Allah il a guidé dans le cœur, Allah a voulu du bien pour lui et cela c'est parce qu'il sait que cette personne mérite cela. Et celui qu'Allah il empêche de guider, il sait donc que cette personne ne mérite pas cela.
Nous avons deux personnes. On a Zaïd, on a Timothée. Vous considérez le sort de Timothée. On a Zaïd qui est un musulman pieux. Zaïd vient avec un marteau en main et avec des outils et il dit où est la banque. On montre la banque à Zaïd. Quand c'est un travailleur, il va aller travailler son équipe. Ça suit, on lui montre la direction de la banque. Celui qui a montré a connu la situation de Zaïd et a guidé Zaïd vers le bien. Timothée vient avec aussi des outils et on sait de Timothée que c'est ce bandit-là qui chaque fois braque les banques. Il dit où est la banque? La personne lui dit je ne connais pas. Mais la personne lui dit je ne te montre pas. La personne ne lui montre pas le droit chemin vers cette banque-là. Est-ce que la personne aurait été juste envers Timothée? La réponse non. La personne là l'aura juste privé de connaître le chemin car il sait que lui ne mérite pas d'être sur ce chemin-là. La guidée, c'est quelque chose qui est un bien de notre Seigneur. Il donne ça à qui il veut, il en prie qui il veut. Et c'est lui qui a la science, il sait qui mérite cela. Et c'est lui qui est sage, il place ça là où cela se doit. Il donne ça à quelqu'un, c'est une grâce de sa part. Que la personne soit reconnaissante. Il en prie quelqu'un, c'est parce que la personne ne mérite pas cela. Ça peut aller. Non. وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة وذلك العمد يكون ضالا حقيقة وهكذا جميع تصرفات الله في عباده فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر ومن أضافه إلى الله كفر ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. واصل؟ Non, ثواني إن شاء الله. ثواني. ما جواب من قال؟ إن شاء الله. L'auteur a mis une très belle règle ici. Et parmi les façons de prendre les fawaïd, quand vous voyez certaines règles bénéfiques, c'est que vous allez à la fin de votre livre, que vous étudiez, vous montez page un tel, vous donnez un titre. Cela vous aidera après pour des conférences, pour réviser, etc. Car l'étudiant, quand il va avancer à un certain niveau, il faut qu'il prenne maintenant un ou des cahiers pour mettre au propre sa science. Il va mettre au proche, d'abord, il sait quel sujet vient après, quel sujet. Donc, il ordonne les sujets. Et il sait où aller maintenant rechercher les choses dans les livres. Et facilement, il a déjà des preuves, il a des sujets bénéfiques. L'auteur nous amène encore une belle phrase ici. Et dans ce paragraphe, il nous a amené plein de choses bénéfiques. Je vais te répondre sur la fin. On a déjà compris ce qu'il a dit sur la volonté et la capacité du serviteur, la volonté et la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit à la fin, وَمَنْ أَضَافَ الْفِعْلَ إِلَى الْخَالِقِ وَالْإِنْفِعَالَ إِلَى الْمَرْءِ. Il dit avant cela, فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر. Parmi ceux qui ont la Haki peut nous expliquer ça. فمن أضاف الفعل والانفعال إلى المخلوق إلى العبد كفر. Non. Celui qui annexe l'acte et l'application de l'acte sur le serviteur. Ah, pourquoi cette personne-là m'a cru? Celui qui dit que c'est le serviteur lui-même qui crée et qui fait. On a déjà compris la différence entre créer et faire. D'accord? Donc, c'est la personne dit que c'est le serviteur qui crée ses actes et qui fait ses actes. La personne a cru. Non? Non, pas cette porte, on a cette, il y a encore une autre porte. On a touché cette porte-là tout à l'heure. Non? Non, la personne n'a pas fait la différence ici entre le serviteur et le créateur. Wahdatul wujud. D'accord? Donc, cette personne a fait du serviteur le créateur de ses actes. Deux, cette personne a fait quoi? Cette personne, elle a fait du serviteur du créateur une seule chose. D'accord? Elle a fait du serviteur du créateur une seule chose. Et il va encore dire, amener ça dans l'autre sens. Il dit, وَمَنْ أَضَافَ الْفِعْلَ وَالْخَالِقِ وَمَنْ
أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق. Le premier dit وذلك العمد يكون ضالا حقيقة كذلك جميع تصرفات الله في عباده فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العمد كفر ومن أضاف إلى الله كفر. Donc celui qui va aussi attribuer donc la création et l'action, d'accord, à Allah subhanahu wa ta'ala mécru. Ça peut aller. Celui qui va dire on voit Timothée faire une désobéissance, c'est Allah qui a créé et c'est Allah qui a fait. Ça peut aller. Cette personne elle a quoi? Elle a mécru. Et vous considérez la règle. De façon générale, on dit celui qui fait telle chose a mécru. Et quand on voit quelqu'un dire ou faire la chose, est-ce qu'on dit que tu es déjà mécréant? Non. Et comme Atul Hujjah. D'accord? Il faudra étudier avant cela les droits et tout. At-takfir. Ça peut aller. Maintenant, quelle est la position correcte? La position de Ahl Sunnah. Il dit وَمَنْ أَضَافَ الْفِعْلَ إِلَى الْخَالِقِ والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. Le fi'l, l'action qui est voulue, c'est de la création, d'accord? Celui qui dira que c'est Allah qui crée et le serviteur qui fait. C'est celui-là qui est le croyant, d'accord? C'est celui-là qui est quoi? Qui est le croyant. Ça suit? ما جواب من قال ليس. On va dire par exemple, vous avez vu que l'auteur, lorsqu'il parlait, il a mis le verbe ja'ala. Yani, dans sa parole, on va utiliser le verbe ja'ala pour un ou deux exemples, on va voir. On va dire al-abdu huwa al-musalli wallahu ja'alahu musalliyan. Le serviteur, c'est lui qui prie. Et c'est Allah qui a fait de lui le prière. C'est-à-dire, c'est Allah qui a tourné son cœur d'abord vers la prière, qui lui a facilité les causes pour cela, qui lui a enlevé la paresse, la fatigue, le sommeil et tout ce qui peut l'empêcher de prier. Ça peut aller hayya ala salah, hayya ala falah, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc c'est Allah qui l'a aidé et qui lui a facilité le chemin vers quoi? Cette adoration-là. Ça peut aller al-amdu yani hajjun wallahu ja'alahu hajjan. Le serviteur, c'est lui qui fait le pèlerinage, mais c'est Allah qui lui a facilité les causes pour cela. Oui. Non. ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا. Quelle belle question. Et prêtez attention à cette question. L'auteur dit, quoi répondre à celui qui dit? Est-ce que ce n'est pas dans la capacité d'Allah? Prêtez attention. Est-ce que ce n'est pas dans la capacité d'Allah? Est-ce que Allah n'est pas capable de faire en sorte que tous ses serviteurs soient croyants alors qu'il aime lui-même le fait que les gens croient en lui? Qui peut me donner la réponse encore de continuer? Sans regarder. Est-ce qu'Allah n'est pas capable de faire en sorte que tout le monde soit croyant? Non, il en est capable, n'est-ce pas? Non. Maintenant, pourquoi cela n'a pas été l'auteur il va nous expliquer cela. بل هو قادر على ذلك كما قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. L'auteur dit que cela est bien possible pour Allah. Allah est capable de rendre tout le monde croyant. Et il a dit, s'il voulait, il allait faire en sorte que vous soyez tous croyants. Il y en a tous une seule communauté. On a déjà vu, si Allah ne fait pas quelque chose, ce n'est pas à cause de son incapacité, mais c'est parce qu'il n'a pas voulu. Voilà pourquoi il n'a pas dit ici, il a encore dans Allah, si Allah pouvait, il allait faire de vous des croyants. Il a dit quoi? S'il voulait. Donc il en est capable. Et parce qu'il n'a pas voulu, pour une sagesse donnée, il n'a pas fait de tout le monde des croyants. Non. Alors vous êtes en train de voir, ici maintenant on voit ces sujets un peu délicats de la croyance. Et cela sera facile pour celui qui a prêté attention au sujet précédent. Voilà pourquoi hier, on a encore pris une demi-heure pour faire quoi? Demander les problèmes que chaque personne a de façon générale et aussi, alhamdoulilah, dans le destin. Abdullah, la question d'hier, ça va mieux? Alhamdoulilah, t'as fait quoi? وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. Allah dit aussi, selon les traditions, si ton Seigneur voulait, tous ceux qui sont sur la terre allaient faire quoi? Allaient croire. ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته. Il a commencé maintenant par quoi? Par le fait de citer la sagesse d'Allah.
Le fait qu'Allah ait guidé une partie de ses serviteurs et il n'ait pas guidé l'autre partie, il nous rappelle que cela c'est en fonction de sa sagesse. C'est quoi la sagesse? Que tu places chaque chose à sa place. Et celui qui a compris les exercices qu'on a fait et qui a compris l'exemple de Zéd et de Timothée a su que la sagesse veut que quoi? Qu'Allah guide celui qui mérite cela et qu'il ne guide pas celui qui ne mérite pas cela. Non. ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته فقول Non, il dit, le fait qu'Allah donc, subhanahu wa ta'ala, il guide qu'il veut et il égare qu'il veut, cela revient donc à sa sagesse, car il place chaque chose à sa place. Cela revient donc à sa seigneurie, car il fait ce qu'il veut. Non? De Muqtados, yani ce que cela implique. Non. Yani dit, walakin hadha alladhi fa'alahu bihim huwa muqtada hikmatihi. Ce que Allah a fait de ces gens-là, c'est ce qu'implique sa sagesse. C'est ce que ressort de sa sagesse. C'est qu'on appelle ce qu'on doit comprendre de sa sagesse. D'accord? Wa mujibu rububiyyatihi. Et c'est ce qui résulte aussi, ou bien ce qu'impose sa seigneurie. Il fait ce qu'il veut. Ça peut aller. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. On ne sait pas pourquoi il a fait. C'est lui qui nous questionne et on ne le questionne pas sur ce qu'il fait subhanahu wa ta'ala. Qui sommes-nous? On n'était pas. Il a créé et puis ça a donné. Il crée comme il veut. Il a créé les anges qui ne vont jamais lui désobéir. Il a créé les djinns et les hommes qui parmi eux il y aura les pieux, parmi eux il y aura les pervers. Il a créé les animaux sans raison. Il a créé les arbres et autres qui sont comme des êtres qui ne vivent pas. Alors il crée ce qu'il veut et il fait de ce qu'il a créé ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui va nous questionner, on ne le questionne pas pour ce qu'il fait. Et c'est comme si pour dire, il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire cela. Qui sommes-nous pour dire, il aurait dû à notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala? Non. Il dit aussi, wa muqtada ilahiyatihi. Yani, il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui la divinité qui mérite l'adoration. Ça veut dire quoi? C'est lui qui la divinité qui mérite l'adoration. C'est lui seul qui doit dire faire et délaisser. Alors, rentre dans le fait qu'il soit une divinité qui mérite l'adoration, le fait qu'il donne des ordres et qu'il donne des interdits. Alors, il doit avoir parmi les gens ceux qui obéissent et ceux qui n'obéissent pas. Il doit avoir ceux qui n'obéissent pas et qui reviennent une fois en passant et qui va les pardonner. Alors, cela revient aussi à ses nouveaux attributs, car c'est lui qui pardonne beaucoup. Ça suit. Donc, il doit parmi ses serviteurs, ceux qui désobéissent et qui reviennent, il va les pardonner. Il aime ceux qui sont patients. Alors, il doit avoir donc les épreuves et certains malheurs sur terre, afin qu'il aime ceux qui soient patients. C'est le subhanahu wa ta'ala qui a légiféré le djihad et qui aime le djihad. Alors, il faut qu'il y ait parmi ses serviteurs ceux-là qui combattent les gens de la vérité pour qu'il y ait le djihad, pour qu'il aime le djihad et pour qu'il récompense ceux qui font le djihad. Et Allah, c'est lui la divinité qui mérite l'adoration, car il a la perfection dans ses noms et attributs. Voulez-vous donc priver Allah de sa perfection? La réponse non. Ça peut aller. Non. فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار والنافع الضار النافع والمعطي المانع والخافض الرافع والمنعم المنتقم ونحو ذلك إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته بل على إلهيته وربوبيته. Le Cheikh a voulu montrer la relation entre les trois catégories de tawhid, uluhiyya, rububiyya et asma wa sifat. De adoration, seigneurie et nos attributs. Allah subhanahu wa ta'ala, on va diviser le tawhid dans deux catégories. Vous savez qu'on peut diviser le tawhid dans deux catégories? Non. Ok? On peut diviser le tawhid aussi en deux catégories. Qui peut nous rappeler les deux catégories de tawhid? Moussa? Tawhid al-ma'rifa. Tawhid al-talab wal-qasd. On va dire ma'rifa et talab pour être simple. Tawhid al-ma'rifa, ça fait un. Tawhid al-talab. Tawhid al-ma'rifa, c'est-à-dire c'est l'unicité. On avait dit quelle unicité? Chaque fois, moi, j'oublie ce mot. L'unicité d'Allah dans quoi?
dans la science, dans la connaissance. Tawhid al-talab ou bien al-qasd, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la demande, d'accord, dans ce que tu désires. Quant au premier, Tawhid al-ma'arifa, ça, il y a deux choses dedans. Il y a Rububiyya et Asma wa Sifat. D'accord. Quant au premier, Tawhid al-ma'arifa, il y a deux choses dedans. Il y a Rububiyya et il y a Asma wa Sifat. Et quant au deuxième, Tawhid al-talab, c'est quoi? C'est Tawhid al-uluhiyya. C'est quoi? C'est Tawhid al-uluhiyya. Je ne sais pas si vous avez aussi prêté attention. Souvent, les savants nous citent, quand ils parlent des trois catégories de Tawhid, on dit Tawhid al-rububiyya, Tawhid al-uluhiyya, Tawhid al-asma wa Sifat. Et souvent, quand moi je parle, je fais quoi? Je dis Tawhid al-rububiyya, Tawhid al-asma wa Sifat, ou Tawhid al-uluhiyya. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à ça. Non. C'est ordre là pour me faciliter après certaines explications. Et cette explication, c'est ça qu'on va voir maintenant avec ces deux catégories. Quand on dit Tawhid al-ma'arifa, on a dit il y a deux choses dedans, non? C'est pas ces deux choses que tu connais Allah. Et c'est pas ces deux choses qu'il est Allah, c'est-à-dire la divinité qui mérite l'adoration. Pourquoi il est Allah, la divinité qui mérite l'adoration? Parce que c'est lui qui a la rububiyya, la seigneurie. Lui seul, il peut créer du néant. Lui seul, il peut donner la vie. Lui seul, il peut donner la mort. Lui seul, il peut donner la subsistance. Ça suit. Pourquoi il est Allah? Pourquoi il est le seul qui mérite l'adoration? Parce qu'il a la perfection dans ses noms et attributs. Et celui qui a un manquement ne mérite pas l'adoration. Voilà pourquoi il sait sa mère, il prenait des repas. Comme il mange, il ne mérite pas l'adoration. Ça suit? Donc, à cause de sa seigneurie et à cause de ses noms et attributs, il est quoi? Allah, celui qui mérite l'adoration. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui. Celui donc qui va dire pourquoi Allah a guidé un tel, pourquoi Allah a égaré un tel, c'est comme celui qui dit pourquoi Allah c'est lui, An-Nafi A'bor. Pourquoi Allah c'est lui, parmi ses noms et attributs, c'est lui qui peut donc atteindre un mal ou bien repousser un bien, ou bien atteindre un bien ou bien repousser un mal. Donc celui qui va se plaindre de telle action d'Allah, comme le fait qu'il égare et qu'il guide, c'est comme si cette personne se plaint de quoi? De certains noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui se plaint donc des actions et ou des noms d'Allah, c'est plaint pourquoi c'est Allah celui qui mérite l'adoration. Car tu es en train de faire quoi? Tu es en train de toucher ce qui amène Allah à être la seule divinité qui mérite l'adoration. Il est la seule divinité qui mérite l'adoration parce qu'il fait ces actions-là. Il est la seule divinité qui mérite l'adoration parce qu'il fait quoi? Parce qu'il a ses noms et ses attributs. Vous avez compris ça? Donc l'auteur nous montre ici, il nous ramène ici la relation entre les trois catégories de Tawhid. Ça peut aller. Non. تفضل. سبحان الله. نعم. Non, je demandais si j'allais ici. تفضل. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Voilà, et ce cheikh-là, c'est quelqu'un qui est assis dans sa croyance. Il prend le chapitre du destin, il vous donne ça comme s'il vous donne de l'eau à boire. Hein? Il vous rappelle donc qu'il ne vous est pas permis de parler sur les actions d'Allah, tout qu'il n'est pas permis de parler sur les noms et attributs d'Allah, et c'est Allah seul qui mérite l'adoration. Et celui qui dit pourquoi ou comment là-bas dans les actions, dans les noms ou dans les attributs d'Allah, cette personne est en train de toucher donc au droit d'Allah, ou le fait qu'Allah soit le seul qui mérite l'adoration. Cette personne se dit, c'est comme si l'azim qawlihi, d'accord, voilà, comme le sabikol, ce qui résulte de la parole de cette personne, c'est comme si elle dit quoi? Pourquoi c'est Allah qu'on doit adorer? D'accord? Il mérite l'adoration à cause des actions qu'il fait, à cause de sa seigneurie. Il mérite l'adoration à cause de quoi? De sa perfection dans ses noms et attributs. Et toi, tu retrouves quelque chose à dire sur les actions d'Allah, tu retrouves quelque chose à dire sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il finit avec cette règle importante. On ne questionne pas Allah sur ce qu'il fait, mais c'est lui qui nous questionne. D'accord? On ne questionne pas Allah subhanahu wa ta'ala sur ce qu'il fait, mais c'est lui subhanahu wa ta'ala qui nous questionne. Je me rappelle, il y a quelques jours aux appartements, j'avais à montrer à quelques frères le pot de l'autre, n'est-ce pas? Un petit truc qui est comme une feuille de papier qui peut enregistrer un audio et en quelques secondes vous sort, n'est-ce pas, qu'on appelle le tafrir, la retranscription pour vous faire des résumés et même plus que cela. Personne ne m'a demandé comment ça se fait. Comment cela arrive à faire tout ceci. La question qui est venue, c'est ça coûte combien? N'est-ce pas? Alors que personne ne comprend comment la chose ça travaille. Ça peut aller. Non. Donc, de la même façon que vous vous soumettez donc et que vous délaissez le comment aux actions étonnantes
des créatures, walillahi al-mathalul a'la, ne demandez pas donc comment votre Seigneur fait ceci s'il ne vous a pas dit cela. D'accord? Non. Tafadala. ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين. Ensuite, l'auteur, il demande c'est quoi la place de la foi au destin dans la religion. الإيمان بالقدر نظام التوحيد كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع ولا ينتظم الأمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لمن قال له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Al-Iman bil-Qadari nizam tawhid. C'est comme si l'auteur te dit que ton tawhid ne pourra pas être en place, que ton tawhid ne pourra pas être valide jusqu'à ce que tu crois au destin. D'accord? La foi au destin te permet de garder ton tawhid, te permet de préserver ton tawhid. De la même façon qu'il dit أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجب عن شره هي نظام الشرع. La législation t'a donné des ordres, t'a interdit des choses. Donc, le fait de faire ce que la législation t'a demandé et le fait de délaisser ce que la législation t'a interdit, c'est ça qui permet de préserver quoi? De préserver donc, cette religion-là, de préserver cette législation-là. Voilà pourquoi il y a dans cette communauté ceux qui vont ordonner le bien et ceux qui vont interdire le mal afin que soit préservé cette religion. D'accord? Donc, le tawhid, c'est comme si l'une des bases solides de ton tawhid, c'est quoi? Le destin. Et le destin, certes, ça fait partie du tawhid, ça fait partie des actions de ton Seigneur. Et le manquement sur les actions d'Allah, ou bien celui qui a de la gêne avec les actions d'Allah, va avoir de la gêne avec les noms et attributs d'Allah. Aura alors de la gêne avec quoi? Avec le al-uluhiyya. Fal-iman bil-qadari nizam tawhid. C'est comme c'est ça qui va rattacher les trois catégories de tawhid et va mettre en place ton tawhid. فمن نفى القدر زاعما منافته للشرع فقد عطل الله عن عمله وقدرته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il dit, l'auteur dit, quand on a mis sur al-iman bil qadari thumma qala liman qala lahu afala nattakilu ala kitabina wa nad'u al-amal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux gens, à ses compagnons, ce chapitre. Il a enseigné, n'est-ce pas, des choses délicates du destin. Alors, lorsqu'il a montré à ses compagnons que tout a déjà été écrit, les compagnons ont dit, bon, si tout a été écrit, est-ce qu'on ne va pas donc délaisser les œuvres et attendre que nous atteignent ce qu'Allah a écrit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? I'malu fa kullun muyassaru lima khuliqa lah. Œuvrez donc, toute personne sera facilitée pour ce pourquoi on l'a créé, c'est-à-dire Allah va faciliter les causes pour que chaque personne puisse atteindre ce pourquoi on l'a créé. Il dit faman nafal qadara za'iman munafatuhu li-shar'i faqad a'tala Allah an amalihi wa qudratihi. Ici, l'auteur, il veut nous parler de Al-Qadar wa Shar, de ce qu'Allah a prédestiné et de ce qui a été, n'est-ce pas, qu'on appelle, de ce qui se réalise et de la législation. Yani, les gens voient la contradiction entre la législation et le décret. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas ordonner aux gens d'être croyants et il va prédestiner la mécréance. Allah ne peut pas ordonner ou bien aimer l'obéissance et il va prédestiner la désobéissance. D'accord? L'auteur dit فَمَنْ نَفَى الْقَدَرَ زَاعِمًا مُنَافَاتَهُ لِشَرْعِ فَقَدْ أَبْطَلَ اللَّهَ عَنْ أَمَلِهِ وَقُدْرَتِهِ. Celui qui va donc dire non, il n'y a pas de prédestination parce que cela s'oppose à ce qu'Allah aime, à ce qu'Allah a légiféré, à ce qu'il a prescrit. C'est comme si cette personne va donc annuler les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que sa capacité. Car Allah, il est capable de tout faire et il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Alors, il prédestine et il fait et il crée ce qu'il veut, même s'il ne veut, même s'il n'aime pas certaines choses qu'il prédestine. Mais il les prédestine pourquoi? Pour une sagesse donnée. Si vous êtes avec nous, ça peut aller. Non.
وجعل العبد مستقلا وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها فأثبت مع الله تعالى خالقا. نعم. يعني le stoï là utilise certains termes, mais il vous dit ce que vous connaissez déjà. Celui qui va donc refuser la prédestination. Et qu'on appelle, dit que cela s'oppose à la législation. Il parle de quoi? Il parle du fait que les personnes disent non. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas, ne crée pas l'acte des serviteurs. Donc ils vont refuser la prédestination, c'est quoi? Allah sait, il a écrit, il veut, il crée. Donc ceux qui vont dire Allah ne veut pas, il ne crée pas l'acte des serviteurs, ceux-là, ils vont donc affirmer d'autres créateurs avec Allah. Ils nous disent tout simplement que les Mu'tazila, ils ont dit Allah ne veut pas, il ne crée pas l'acte des serviteurs. Il y a quelque chose de nouveau ici? Il y a quelque chose de nouveau ici? Il n'y a rien de nouveau. D'accord? Quand ils vont vous parler de Ashar ou Al-Qadar, de la législation et de la prédestination, ils veulent vous parler tout simplement encore des Mu'tazila, des Qadariya donc et des Jabriya. D'accord? On parle des Qadariya et des Jabriya. Donc les Qadariya font quoi? Ils vont faire le ta'til sur les actions d'Allah, sur sa capacité. C'est que Allah n'a pas la capacité de créer et de vouloir de créer les actions des serviteurs. Allah ne crée pas ses actions. D'accord? C'est ce que l'auteur est en train de vous dire. C'est ce qu'on comprend de leur parole. Non. وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها فأثبت مع الله تعالى خالقا بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون. Cette personne, c'est comme si elle affirme que tout serviteur est créateur, vu que tout serviteur crée ses œuvres. Non. ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقض المصحف فقد نسب الله تعالى إلى الظلم. نعم. Maintenant, il parle de quel groupe? Il parle de Jabriya. Il parle de quel groupe? Il parle de Jabriya. Il dit quoi? Il dit وَمَنْ أَثْبَتَهُ مُحْتَجًّا بِهِ عَلَى الشَّرْعِ. Celui qui va donc affirmer donc la prédestination. Les Mu'tazila font quoi? Ils sont des Qadariya, ils refusent Al-Qadar. Ils refusent qu'Allah veuille et crée les actes des serviteurs. Les Jabriya sont quoi? Ils sont des Yani Ahlul Ithbat. C'est pourquoi Cheikh Al-Islam Taymiyyah dans Al-Wasiti, comment il appelle les Jabriya? Man Athbat Al-Qadar. Ceux-là qui ont affirmé la prédestination jusqu'à ce qu'ils aient abusé, ils ont refusé donc la volonté et la capacité du serviteur. D'accord? Donc, quand il dit Man Athbatahu ici, il parle des Jabriya. Ceux-là qui ont fait l'isbat de quoi? De la Qadar. Ceux-là qui ont dit Naam, Allah veut et crée les actes des serviteurs. Et ils ont tellement abusé dans leur isbat, dans leur affirmation de cela, qu'ils ont fait quoi? Ils ont dit Wahtaj bihi ala shara. Qui vont maintenant refuser la législation qui dit que le serviteur a une volonté, que le serviteur a le choix. Donc eux, ils vont accepter le fait qu'Allah, il veuille et qu'il crée, ils vont refuser maintenant le fait, n'est-ce pas, que le serviteur ait le choix, que le serviteur ait la volonté, et ce qui va dans ce sens. Il dit, Muhtajjan lahu bihi nafiyan anil abdi qudrata. Ils vont refuser que le serviteur donc, ait une capacité. Wa ikhtiyarahu ila allati manahahu Allah ta'ala iyaha. Ils vont refuser que le serviteur ait aussi un choix. Le choix que les textes affirment qu'Allah a donné donc à ses serviteurs. Wa kallafahu bihasabiha za'iman anna Allah kallafa ibadahu ma la yuqad. Donc ils prétendent donc qu'Allah a imposé, a rendu obligatoire au serviteur ce qui n'est pas capable de faire, vu que le serviteur n'a pas de capacité, ni de choix, ni de volonté. Il dit c'est comme celui qui demande à un aveugle de faire quoi? D'écrire le mushaf. Ça suit. Il dit cette personne a attribué l'injustice à Allah. Donc on a Ashar ou Al-Qadar. C'est un sujet que vous connaissez déjà. Vous savez, vous êtes avec nous. On a Ashar ou Al-Qadar. Avant d'aller là-bas, on comprend déjà la différence entre les Mu'tazila, donc qui sont Qadariya et les Jabriya, n'est-ce pas? Papa, vous êtes avec nous? Vous comprenez la différence entre les Qadariya et les Mu'tazila qui disent que le serviteur crée ses œuvres.
Et les Jabriya qui disent qu'on n'a pas le choix, Allah fait de nous ce qu'il veut. On fait le péché, c'est Allah qui nous oblige à faire ce péché. On connaît déjà cette différence-là, n'est-ce pas? C'est ça que l'auteur ramène ici, mais avec ces thèmes un peu plus, qu'on appelle de nouveaux thèmes si vous voulez. Il va vous parler maintenant de Ashara, qui est la législation, et Al-Qadar, qui est la prédestination, et ce qui est voulu sur la volonté et la création d'Allah. Allah veut et il crée. La législation, Allah donne l'ordre et il aime le bien. Ça suit. Ils vont partir d'une base. Tout ce qu'Allah veut, il aime. Alors les Mu'tazila, qui sont les Qadariya, vont dire, comme Allah, tout ce qu'il veut, il aime, et Allah n'aime pas le mal, Allah n'aime pas la mécréance, Allah n'aime pas la désobéissance, on dira que la volonté d'Allah n'est pas rattachée à la volonté du serviteur. Ils vont faire quoi? Ils vont dire qu'il y a une contradiction donc, entre la prédestination, entre le décret, entre la volonté et la création d'Allah et les textes qui montrent que le serviteur a un choix, a une volonté, a une capacité. Donc, ils vont dire le serviteur, lui, il veut écrire ses actions. Les Jabriya vont dire non, tout ce qu'Allah veut, il aime. Et les textes ont dit quoi? Les textes ont dit que le serviteur a une volonté. Les Mu'tazila, ils vont prendre plutôt la révélation et ils vont refuser la prédestination. Par contre, on les appelle Qadariya, ils refusent la prédestination. Ça suit. Donc, ils vont dire le serviteur n'a pas de volonté, il n'a pas de capacité, car Allah, il veut le bien, il aime le bien, il aime la piété. Donc, comme Allah, il aime ces choses, le serviteur, lui, sa volonté n'est pas rattachée à la volonté d'Allah. Le serviteur ne veut, Allah ne veut pas le mal, Allah ne crée pas le mal. Le serviteur veut, il crée son mal, il crée ses actions. Ça peut aller. Pour les Jabriya, ils vont faire quoi? Les Jabriya, ils vont dire non. Tout ce qu'Allah veut, il aime. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut, il aime. Alors, on va dire, ou bien eux, ils vont dire alors, le serviteur, il veut. Et ils vont dire alors, le serviteur ne veut pas. Le serviteur ne crée pas. Le serviteur ne veut pas, il ne fait pas ses actions, plutôt pas créer. Il ne veut pas, il ne fait pas ses actions. Il n'a pas de capacité. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a rendu obligatoire ce qui n'a pas la capacité de faire et ce qui n'a pas la volonté de faire. Alors, ils vont attribuer l'injustice à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, eux vont attribuer l'injustice à Allah en disant qu'Allah fait du serviteur ce qu'il veut sans que le serviteur n'ait le choix. Et parmi les fondements des Mu'tazila, ils vont dire quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas, ne crée pas les actions des serviteurs. Car si on disait cela, c'est comme si on avait dit qu'Allah est injuste. On a dit non. Le serviteur a une volonté, le serviteur a une capacité, le serviteur a le choix. Mais est-ce que le serviteur peut faire si Allah ne veut pas? C'est là qu'il va lui faciliter les moyens pour que le serviteur puisse faire. Ça peut aller. C'est là qu'il va lui faciliter les moyens pour que le serviteur puisse faire la chose. Ça suit? Non. وكان إمامه إبليس لعنه الله تعالى إذ يقول فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Iblis, il fait partie de ceux-là qui, lorsqu'ils désobéissent à leur Seigneur, au lieu de se repentir, ils disent ceci c'est ce qu'Allah a prédestiné sur moi. Diallo, reste debout. Reste debout. Iblis, il fait partie de ceux-là qui, lorsqu'ils désobéissent à leur Seigneur, ils disent quoi? Ils disent Seigneur, à cause du fait que tu as prédestiné la désobéissance sur moi, alors je reste encore toujours dans cette désobéissance, ou bien je grandis en désobéissance, ou à l'air de là. Hein? Essaie de rester debout derrière pour que les autres puissent regarder. D'accord? Iblis, il fait quoi? Il fait partie de ceux-là qui, quoi? Lorsqu'ils désobéissent à leur Seigneur, ils disent Seigneur, je reste dans cette désobéissance, ou bien je grandis dans cette désobéissance. Et les savants disent La yuhtajju bil qadari al ma'asiyah. Lorsqu'on fait un péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Mais on ne fait pas un péché pour dire que c'est Allah qui a prédestiné le péché. Non, c'est Allah qui a prédestiné cela. Et c'est lui aussi qui a décrété ou qui a légiféré le repentir après le péché. D'accord? Est-ce que tu savais que tu allais désobéir demain? Non. Alors tu fais les courses pour ne pas tomber dans la désobéissance. Et si tu tombes dedans, oui, c'est Allah qui a prédestiné. Tu fais quoi? Tu reviens à la législation. Allah dit quand tu désobéis, tu fais. Tout le monde risque de se lever. Hein? Akhiyabullah. C'est paix. C'est lui qui va faire comme ça, la personne se lève. D'accord? On va avoir le rang de ceux qui sont assis, le rang de ceux qui sont debout derrière. Inch'Allah. Ça peut aller. Donc on dit quoi? Allah, quand tu es tombé dans la désobéissance, là, tu sais maintenant qu'Allah a décrété cela. Mais avant de tomber, est-ce que tu savais ce qu'Allah a décrété? Non. Donc tu fais les causes pour aller vers le bien. Mais si tu tombes dans le mal, on dit, non, c'est Allah qui a décrété. Mais à ce moment, tu n'as pas le droit de c'est Allah qui a décrété.
Car à ce moment, Allah t'a dit ce qu'il faut faire quand on tombe dedans. Et on fait quoi? Repentir, on regrette, on délaisse, on dit je ne vais plus jamais tomber dedans. Je ne vais plus jamais tomber dedans. Mais si tu tombes dans cela, et que tu maintenant commences à dire c'est Allah qui a décrété, tu auras délaissé ce que la législation t'a donné. Alors qu'il n'y a pas de contradiction entre la législation et le décret. Il n'y a pas de contradiction entre la législation et le décret. Al-Khulas, en résumé, l'auteur ici vous rappelle tout simplement la position des Mu'tazila, la position des Jabriya, la position des Qadariya, la position des Jabriya. Les Qadariya qui disent que le serviteur veut écrire ses actions, les Jabriya qui disent quoi? Que le serviteur n'a pas de volonté ni de choix et à la fin de lui ce qu'il veut. Non. وأما المؤمنون حقا Non. Ta fin de là. وأما المؤمنون Il y حقا a une question, je pense. Allez-y. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Et ton cahier? Le cahier était ouvert, il dormait. فيؤمنون بالقدر خير وشر وأن الله خالق ذلك نعم أخي مسلم. نعم نعم on n'a pas compris. Ici, il a dit Oui. Non. Bien sûr. Et d'ailleurs, écoutez aussi un étudiant qui m'a dit, une fois il y a des scènes, il m'a dit qu'on ne doit pas dire ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il dit, il est content quand il dit là, que lui veut être encore plus éloigné de la miséricorde d'Allah. Non, ça peut aller. Il faut faire le péché sur ressenti. Allons-y, Inch'Allah. Parfois, le silence suffit comme réponse pour certaines questions. D'accord? Cette personne ne lui répond même pas. On ne lui répond même pas. Qui est-ce qui te dit qu'après le péché, Allah va vouloir que tu te répondes? Ça suit? Toi qui as voulu le péché, qui te dit que si tu tombes dans ce péché, Allah va vouloir pour toi se repentir? Parce que tu es dans le péché juste par le fait de vouloir ce péché. Et si, il y a la différence entre celui qui tombe dans le péché sans le savoir et celui qui veut faire les causes, lui, se fait un programme, un agenda pour le péché. Ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Non. Non, c'était... Non. وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره وأن الله خالق ذلك كله وينقادون للشرع وينقادون للشرع أمره ونهيه ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا وأن الهداية والضلال بيد الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وهو أعلم. L'auteur vous montre la position de Al-Sunnah. Tout ce que je vous ai dit, l'auteur va vous dire ça en une seule phrase. Al-Hidayah wal-Idlal. La guidée et l'égarement. Ça suit, il dit, Allah, il guide bi fadlihi. Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut. Il dit que la guidée et l'égarement sont dans les mains d'Allah. Allah, il guide qui il veut, pas grâce de sa part. C'est quoi la grâce? J'ai 10 000 francs. Ça peut aller, j'ai 10 000 francs. Je vais pour manger et moi-même, on va en groupe à 5 et ce qu'on va aller manger ou bien on va aller payer des choses à porter, des commerces ou autres. Et c'est quoi? C'est 11 000 francs peut-être qu'il faut dépenser. Et tous sont pas, les 4 autres sont venus avec, ils sont venus avec 10 000. Moi, je vais avec 12 000. Il faut dépenser combien pour le vêtement, le commerce, ou est-ce qu'on veut payer? 11 000. Moi, j'ai 1000 francs de plus, n'est-ce pas? Alors, je connais la situation des 4. Je sais qu'un d'entre eux mérite plus que les autres. Et je donne ça à celui qui mérite. Qu'on appelle ça comment? Fadla. J'ai eu quelque chose de supplémentaire qui m'appartient. Le fait de donner ça à l'un d'entre eux, de priver les autres, j'ai été injuste envers eux? La réponse non. Ça suit? Je n'ai pas été injuste envers eux. Les 4 autres sont mes employés. Ils ont travaillé, méritent alors 11 000. À la fin du mois, je donne 10 000 à 3 et je donne 11 000 à un d'entre eux. J'ai été injuste envers les 3 autres, n'est-ce pas? Car je les ai privés de leurs droits. Est-ce que le paradis l'a guidé
c'est des choses d'Allah ou bien c'est pour nous? C'est pour Allah. Ça peut aller. Donc si Allah donne la guidée à qui il veut, c'est juste une grâce qu'il fait à cette personne. Et si elle a fait un trop parler, ce n'est pas à cause de nos œuvres. Comme on l'a déjà vu précédemment. Ça, c'est une miséricorde donc, qui fait donc une grâce qu'il fait à qui il veut. Parce que les œuvres ne sont pas une monnaie d'échange pour le paradis. Ça suit que la personne regarde les bienfaits qu'Allah lui a accordés ici, et la personne saura que le peu d'adoration, ces manquements encore dans ses œuvres, ne lui mérite même pas une petite part des bienfaits qu'Allah lui accorde. Et tu veux maintenant voir le bienfait qui est meilleur, qui est éternel. Ça peut aller. Donc le temps nous rappelle ici que si Allah guide qui il veut, et mettez deux traces sur le mot qui il veut. Allah dit quoi? L'auteur dit Anna al-hidayata wal-idlal biyadillah. La guidée et l'égarement sont dans les mains d'Allah. Yahdi man yasha. 1. Et Allah il guide qui il veut. 2. Bifadlihi. Il guide qui il veut par sa grâce. Il vous a compris ce qu'il a voulu par sa grâce. Wa yudillu man yasha. Il égare qui il veut. Bi'adlihi. Et cela, c'est encore la justice et l'équité. Donc quand Allah dit il égare quelqu'un, c'est parce que cette personne, c'est en l'égarant qu'il sera juste envers ses créatures. Et quand il guide qui il veut, c'est donc ce qu'il c'est quoi? C'est, comment dire, c'est une grâce qu'il accorde à celui qui est bien guidé. Non. وأن الهداية والإضلال بيد الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء بعدله وهو أعلم بمواقع فضله وعدله هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. L'auteur vient de regrouper vers la fin encore deux choses, la science et la sagesse. Il dit, donc Allah il a la science de l'endroit où il va poser sa grâce et placer chaque fois à sa place, c'est quoi? La sagesse. Alors ce sujet va revenir à ce qu'on vous a déjà dit. La guidée et l'égarement sont dans les mains d'Allah. Ça ne nous appartient pas. Alors Allah il guide qui il veut par science, sagesse et grâce. Il égare qui il veut par science, sagesse et justice. C'est tout. Ça peut aller. La guidée et la grâce sont dans les mains d'Allah. Alors quand tu es levé, essaie de te concentrer. La guidée et la sagesse sont dans les mains d'Allah. Allah guide qui il veut par science, sagesse et grâce de sa part. Il égare qui il veut par science, sagesse et équité. Ça peut aller. On a compris ça? La guidée et l'égarement sont dans les mains d'Allah. La guidée et l'égarement sont dans les mains d'Allah. Allah guide qui il veut par science, par sagesse et par quoi? Et par sa grâce. Et quand il égare quelqu'un par science, par sagesse et c'est donc l'équité. Et si vous voulez juste dire, quand il égare quelqu'un, c'est pas sa science et l'équité. D'accord? Ou la justice. Et si vous voulez vous citer les trois. وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامعة وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب فإذا وفقوا ليس وفق فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولم يقولوا كما قال الفاجر إنما أوتيته على علم عندي. سبحان الله. إذ وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. Allah subhanahu wa ta'ala, il a en cela la pleine sagesse et dans tout l'argument lui revient. Personne ne pourra se mettre devant Allah et dire pourquoi un tel a été guidé, un tel a été égaré. Il dit wa'anna thawaba, et subhanallah, des versets montrent que les gens de l'enfer, après avoir goûté au châtiment, si on les ramenait dans ce bas monde, ils allaient retourner à ce qu'ils faisaient. Donc au fait, le serviteur n'a aucune preuve.
C'est Allah qui a créé son serviteur, il sait ce qu'il a créé. Et il sait que parmi ses serviteurs, ceux à qui il a écrit l'enfer, il vous dit encore, il y a de cela 1400 ans, d'une science qu'il avait depuis toujours, que c'est parmi eux ceux qui rentreront en enfer vers la fin des temps, si on les ramenait encore dans ce bas, on apprend qu'ils aient vu goûter à ces enfants, ils allaient retourner encore à leur mécréance. Ça peut aller, ils allaient retourner à quoi? Retourner à leur mécréance. C'est lui qui a la pleine preuve et personne ne peut prendre le dessus sur son argumentaire subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ مُرَتِّبَةٌ عَلَى الشَّرْعِ فِعْلًا وَتَرْكًا. La récompense et le châtiment sont en fonction, n'est-ce pas, de la mise en pratique ou du délaissement de cette religion. Celui qui fait l'obéissance sera récompensé. Celui qui délaisse l'obligation religieuse ou bien qui fait le péché, celui-là sera châtié, il mérite le châtiment. La ala al-qadari wa innama yu'azzuna anfusahum bil qadari inda al-masaibi. Subhanallah. L'auteur il te montre comment Allah se comporte. On ne se dit pas Allah est à tout prédestiné, alors on croise les bras, on ne veut plus ouvrir. On a dit qu'on a deux choses. On a la législation, on a la prédestination. La législation est connue, on sait ce qu'Allah aime, ce qu'il a ordonné, ce qu'il a interdit. La prédestination est inconnue. Ahl Sunnah ne se dit pas, comme Allah a tout prédestiné, je ne vais plus faire les œuvres. Mais Ahl Sunnah fait quoi? Comme Allah a ordonné, je fais. Comme il a interdit, je délaisse. Mais quand est-ce que Ahl Sunnah va utiliser la prédestination? Quand un malheur les touche, ils vont dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils vont dire Qadarullah wa ma sha'a fa'al. Allah a prédestiné, c'est ce qu'il a fait. Donc Ahl Sunnah va citer et se justifier de la prédestination quand? Dans deux cas. Premier des deux cas, lorsqu'un malheur le touche, afin de patienter. Quand il sait que Allah qui a décrété ce malheur, il a décrété pourquoi? Pour un bien plus grand. Et parmi les biens de cela, le fait qu'il t'accorde plein de récompenses si tu patientes. Ça suit? C'est pas parce qu'il t'a privé d'un travail ou bien tu as perdu ton boulot, tu as perdu tes biens, qui va te remplacer cela par un bien mondain. Il suffit donc de savoir qu'il va t'élever en degré et qu'il aide les patients. Et qui te donnera plein de récompenses pour cela. C'est un bien qui est derrière quoi? C'est un grand bien qui est derrière ce malheur. Ça suit? Deuxième cas, lorsque quelqu'un est tombé dans une désobéissance, on a dit, est-ce qu'il a le droit de dire c'est Allah qui a prédestiné cela? Non, c'est Allah qui a prédestiné. Tu n'as pas le droit de dire c'est Allah qui a prédestiné. Tu dois te repentir. Celui qui tombe dans une désobéissance, lui qui se repent. Ensuite, quelqu'un vient et la personne veut lui faire des reproches sur la désobéissance précédente qu'il a regretté, il s'est repenti de cette désobéissance. La personne peut dire, tu veux me faire des reproches sur ce cas-là, Allah a prédestiné. Là, il est permis de dire ça. Ça suit? Il est permis de se justifier du destin pour une désobéissance de laquelle on s'est déjà repenti. Lorsque Moussa va donc voir Adam le jour dernier, il va lui dire, c'est à cause de toi qu'Allah nous a fait sortir du paradis. Adam va lui dire quoi? N'est-ce pas donc Moussa à qui Allah a envoyé la Torah? Cette Torah dans laquelle Allah a dit qu'il a écrit la prédestination de toutes choses 50 000 avant de créer les cieux et la terre. Adam se combat sur quoi? Sur la prédestination. Pour justifier sa désobéissance, non. Une désobéissance duquel il s'est repenti. N'est-ce pas? Adam il a fait quoi? Allah subhanahu wa ta'ala l'a accordé le repenti, il s'est repenti. Alors il ne convient donc pas qu'on vienne lui faire encore des reproches sur un repenti qui a procédé. Vous avez compris ceci? Non. وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فقالوا quand les gens de la sunna si Allah leur permet, n'est-ce pas, de faire un bien, alors ils savent que cela n'est que la grâce d'Allah. Subhanallah, regardez, on les appelle à prier. Avant d'aller, ils disent Seigneur, je n'ai pas la capacité, aide-moi. Maintenant, quand il fait le bien, ils disent quoi? Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha. Louange à Allah qui nous a guidés vers ceci. Ça peut aller. Et nous ne pourrions être guidés à cette adoration qu'on vient de faire si Allah ne nous avait pas guidé cela. Allah, c'est lui qui guide le serviteur bien guidé. Et ils ne font pas ce qu'a fait, donc ce pervers-là,
Qarun, si je ne m'abuse, lorsqu'il a dit quoi? Innama utituhu ala ilmin min indi. Non, il s'agit de celui qui a reçu, comme certains savants le disent, qu'on appelle l'ism al-a'zam. Il dit, j'ai reçu ce bien-là par une science de moi. Non, le serviteur ne dit pas, quand Allah lui accorde un certain bien, c'est ce que j'ai hérité, c'est ce que j'ai reçu, que ce soit un bien moderne ou autre. Le serviteur ramène le bien à son Seigneur. Il est reconnaissant envers les causes des personnes ou les moyens par lesquels il a ce bien. Mais son cœur est rattaché à son Seigneur, il reste humble. Non. فإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال Parmi ceux qui lisent les moutons sur Cheikh Ahmed là-bas, il y a Cheikh Mohamed Salah. Il y a une phrase qu'il dit souvent, et c'est Cheikh Ahmed qui a dit la phrase une des premières fois que j'ai entendue. Et lui, cette phrase est devenue, n'est-ce pas, quelque chose à laquelle il s'est accroché. Quand il veut nous motiver. D'accord, il fait partie des frères avec lesquels on s'assoit souvent pour réviser 1 ou 2 fois par semaine. Quand il fait partie des étudiants de Cheikh, il dit souvent, sur des choses comme ça, quand on parle de l'adoration, quand on veut se motiver et tout, une simple phrase, les gens comme toi sont nombreux. Mais on ne pense pas que tu fais une adoration, que le mérite revient à toi. Mais tu ramènes le mérite à Allah subhanahu wa ta'ala et tu reconnais ta faiblesse. Et tu sais que si ce n'est pas Allah qui te guide vers ce but, tu ne peux pas le faire. Et tes semblables sont multiples. Si toi tu abandonnes, un autre le fera. Et si tu penses que c'est ta capacité, Allah te montrera que s'il te délaisse, tu ne peux pas. Et un autre le fera. Ça suffit. وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Lorsque les serviteurs pieux d'Allah font des désobéissances, tombent dans la désobéissance, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce que Adam et Hawa ont fait. Ils ont dit quoi? Seigneur, nous avons certes été injustes envers notre personne, envers notre âme. Et si tu ne nous pardonnes pas, et que tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des perdants. Adam a dit cela, Allah lui a pardonné. Alors, il va pas accepter. Moussa lui dit, c'est à cause de toi qu'on a sorti du paradis. Il va dire, Allah a prédestiné cela sur nous. Car, déjà depuis longtemps, il s'est repenti dès qu'il a fait le péché. D'accord? Fatala, le femme, en même temps qu'elle a fait le péché, il a fait quoi? Il s'est repenti. Et ce verset est venu dans 2 versions. Dans une récitation fatala, Adam min rabbihi kalimatin. Là, c'est qui le fa'il? Adam. Ça suit, kalimatin, c'est le maf'ul bihi. Ça peut aller. Alors là, c'est Adam alayhi salam qui s'est précipité vers le repenti. Et Allah l'a pardonné. Fatala Adam. Quand c'est Adam que le maf'ul bihi, alors Adam a fait le péché et Allah très vite l'a tourné son cœur vers le repenti. Et les deux sont valables parce que c'est deux qira'at qui sont valides. Alors, dès qu'Adam a fait le péché, Allah tourne son cœur vers le repenti, il n'a pas perdu le temps, il demande pardon, Allah lui pardonne. Ça peut aller. Non. Non. Est-ce qu'il y a une question? ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم رب بما أغويتني وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Non. Donc, l'auteur te dit, les gens de la Sunna, ils sont sur la voie de leur père Adam et Hawa. Quand ils font des obéissances, en même temps, ils se repentent. Ils se repentent. Ils ne vont pas dire, c'est ce qu'Allah a prédestiné. Qu'est-ce qui a dit, c'est ce qu'Allah a prédestiné? C'est Shaitan. D'accord? Et maintenant, quand un malheur les touche, là, ils disent, Allah nous appartenons, c'est ce qu'Allah a prédestiné, Allah il fait ce qu'il veut. Donc, on fait la différence entre la situation du croyant dans la désobéissance et lorsque le malheur le touche. Dans la désobéissance, il fait quoi? Il se répand. Et il ne se justifie pas du destin. Dans le malheur, il fait quoi? Lorsque le malheur le touche, il dit, c'est ce qu'Allah a prédestiné, et ça l'amène à patienter dans cette difficulté. Non. Alors que les autres, lorsqu'ils font une désobéissance, c'est ce qu'Allah a prédestiné. Tu veux me faire des reproches pour ce qu'Allah a prédestiné. Et quand ils tombent dans un malheur, pourquoi moi? Alors que c'est quand tu fais le péché que tu dois dire pourquoi moi? Revenir en toi et te réformer. Non, ils ont changé les choses. Non. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم الذين ضربوا في الأرض أو كانوا
وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لكانوا عندنا ما ماتوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Les hypocrites, quand les prophètes sont avec ceux qu'on pour faire le djihad, les hypocrites restent à Médine. Ou bien ils sortent avec eux, vous sortez pour faire le djihad, vous pouvez mourir. Sur la voie, ils vont dire quoi? Ils vont dire on a oublié de fermer la porte de nos maisons. Et ils reviennent encore à Médine. D'accord? Maintenant, si lors d'une guerre, des compagnons meurent, les hypocrites disent quoi? S'ils étaient restés avec nous, ils n'allaient pas mourir. Ça peut aller. S'ils étaient restés avec nous, ils n'allaient pas mourir. Donc, lorsque le malheur touche, tu ne dis pas le si pour te plaindre du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu te soumets au décret d'Allah. Tu dis c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah nous appartenons et Allah nous allons retourner. Allah leur répond quoi? Que c'est Allah qui, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Naam, wallahu yuhyi wa yumit. C'est Allah qui donne la vie, c'est Allah qui donne la mort. Ça peut aller, alors où que vous soyez, qu'il soit à Médine, sur la voie, en guerre, n'importe où, c'est là qui donne la vie et c'est là qui donne donc la mort. Comme Shu'ab al-Iman. كم شعب الإيمان قال الله تعالى ليس البر. L'auteur, il dit ici, c'est quoi? C'est comme donc les branches de la foi. Ahl-Sunnah reconnaît que la foi a une base, la foi a des branches. D'accord? Alors, nous disons que les branches de la foi sont multiples, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Iman bid'un wa sab'una shu'aba. La foi, c'est 64 branches. Le plus haut degré de foi, c'est la parole La ilaha illallah. Le plus bas degré de foi, c'est quoi? Enlever le mal du chemin. Et la pudeur fait partie de la foi. Allez-y, بما فسر العلماء هذه الشعب قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا ولكن ليس معرفة تعدادها شرط في الإيمان بل يكفي الإيمان بها جملة وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة فعلى العبد امتثال أوامرهما واجتناب زواجرهما وتصديق أخبارهما وقد استكمل شعب الإيمان والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان ولكن القطعة بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. L'auteur dans cette question et la question qui va suivre, il va parler du fait de dénombrer les branches de la foi. D'accord? On a des livres comme Shu'ab al-Iman et bien d'autres. L'auteur dit le plus important, ce n'est pas dénombrer la foi, mais c'est le fait de faire quoi? D'appliquer ce que la législation veut de nous. D'accord? De faire les ordres, de délaisser les péchés. La question qui suit va dire alors, il faut citer alors de façon résumée ce que les savants ils ont cité dans les branches de la foi. Il va diviser cela en parlant de A'mal al-Qalb, les actes du cœur, et rentre en cela la croyance. D'accord? Ce qui va rentrer dans la croyance, comme la croyance au jour dernier, la croyance aux anges, la croyance aux messagers, ce que nous avons déjà vu. Il va dire, il dit, a'mal lisan, d'accord? Il va dire maintenant les actes de la langue, comme la lecture du Coran, comme les askar, comme l'invocation, ce qui va dans ce sens. A'mal badan, c'est-à-dire les actes des membres, comme le hajj, comme la prière, et ce qui va dans cela. Il dit, wa min hama yata'ala bil-ittiba'. D'accord? Ce qui va venir donc, ce qui va être rattaché au suivi. Il dit, wahiya situ khisal, il s'agit de 6 choses. Ata'afufu bin nikahi wal qiyam bi huquqil iyali. Il s'agit du fait de se préserver, ce qu'on appelle son honneur par le mariage, du fait de donner le droit de subvenir aux besoins de la famille. Le fait d'être bienfaisant envers les parents, le fait de ne pas couper les liens de parenté,
le fait d'éduquer les enfants et de ne pas couper les liens de lier les liens de parenté. Et le fait d'obéir aussi aux grands et d'être doux et bienfaisant envers les gens. Tout ce qu'il veut faire ici, c'est qu'il veut nous citer les œuvres du cœur, les œuvres des membres, les œuvres de la langue. L'auteur, c'est comme s'il vous prend le hadith de Jibril. D'accord? Il va commencer par les 5 piliers de l'islam. Il va vous parler des 6 piliers de la foi. Il en a fini. Maintenant, la bienfaisance. 3e degré de l'islam. Donc, à l'islam, à l'iman ou à l'ihsan. Je vais pas te demander c'est quoi donc la preuve de al-ihsan. D'abord, c'est quoi al-ihsan? On a dit que al-ihsan, le fait que tu parfais les 2 premiers degrés. D'accord? Et si vous voulez, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu n'atteins pas ce degré, sache qu'Allah, lui, il te voit. La preuve de cela, il y a plusieurs textes pour justifier ceci. Allah subhanahu wa ta'ala dit Lillezina ahsanul husna wa ziyada. Ceux-là qui ont été bienfaisants, donc al-ihsan, ceux qui étaient bienfaisants, Allah va leur donner al-husna, le paradis, wa ziyada, ils vont voir leur Seigneur yawm al-qiyamah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit mal ihsan fil ibada. Il dit c'est quoi donc al-ihsan, c'est quoi donc la bienfaisance dans l'adoration. Il va nous rappeler ici les 2 niveaux de bienfaisance. Le fait que tu adores Allah comme si tu le vois, et si tu n'atteins pas tes degrés, sache donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. D'accord? Wa maddul iman. C'est quoi le contraire de al-iman? T'as fait de l'islam. Question 161. وما ضد الإيمان ضد الإيمان الكفر وهو أصل له شعب. Il dit quoi? Le contraire de la foi, c'est la mécréance. Et la mécréance est une base qui a aussi des branches. D'accord? Non. Donc, de la même façon que la foi a des branches, la mécréance aussi a des branches. Non. كما أن الإيمان أصل له شعب وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا، والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الملة بالكلية وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. Et ce que le cheikh a amené ici, il a amené du vrai, il a amené ce sur quoi on n'est pas d'accord avec lui. D'abord, le cheikh dit donc c'est quoi ce qui s'oppose à la foi? Ce qui s'oppose à la foi, c'est quoi? C'est la mécréance. Et la mécréance, c'est une base qui a des branches. Tout comme la foi est une base qui a des branches. Et la base de la foi, c'est quoi? At-tasdiq wal mustalzim lil qiyada. C'est le fait que tu rentres véridique les piliers de la foi et que tu te dis je vais me soumettre aux détails de ces choses-là. Alors la base de la mécréance c'est al-juhud. Al-juhud c'est quoi? Le fait qu'en toi tu saches, mais qu'en apparence tu t'y opposes. D'accord? Al-juhud c'est quoi? Le fait qu'en toi tu saches que c'est ça la vérité, mais tu t'opposes quand même, tu ne veux pas accepter cette vérité. Tu dis moi je n'accepte pas cette vérité-là. D'accord? En français on va dire comment al-juhud? Je donne de la vérité, mais vous avez compris le sens qui est voulu, d'accord? Al-Juhud, ça va venir les 2 choses là. En toi, tu as la pleine certitude que c'est ça la vérité. Mais tu veux t'opposer à cette vérité. D'accord? Tu veux faire quoi? Tu veux t'opposer donc à cette vérité. Donc, non, l'Al-Juhud, c'est ça qui va amener l'orgueil.
Parce que tu as connu la vérité. Maintenant, en rejetant, tu as fait quoi? Tu vas maintenant tomber dans l'orgueil. Voilà pourquoi l'auteur dit فالكفر أصله الجحود والإناد. يعني l'entêtement, le fait que al-juhud, c'est que cherchez cette façon du verset wajahadu biha. Wajahadu biha, comment ils ont traduit ça? Renier. Parce que c'est quelque chose qui est dans le cœur, d'accord? Que ton cœur renie ou bien dans ton cœur, toi tu sais que c'est la chose. Voilà pourquoi Allah va dire quoi? En eux-mêmes, ils ont la pleine certitude que Pharaon et ces gens ont la pleine certitude que Moussa est venu avec la vérité. Mais ils veulent s'opposer et repousser cela. Zulman, yani, pas injustice et pas animosité. D'accord? Donc, les chrétiens peuvent convaincus dans leur fort intérieur de la véracité de nos signes et ne les nier par injustice et par vanité. Non. Donc, qu'on appelle Al-Jahil, c'est celui qui est convaincu en lui, mais qui, avec sa langue et avec ses membres, va nier cela et va montrer l'opposition. Ce n'est pas juste celui qui connaît la vérité qui dit je vais réfléchir. Celui qui connaît la vérité qui va dire mais quels sont les gars de moi comme Abou Talib par exemple? Non. Lui, il connaît, il est certain, il est sûr de cela. Maintenant, en montrant l'opposition, c'est là qu'il va tomber dans l'orgueil. Le chef dit quoi? Ce juhud-là, cette situation de reconnaître d'être sûr que c'est la vérité qui est devant moi, je veux m'opposer, ça va forcément t'amener à tomber dans l'orgueil. Donc c'est comme si al-juhud, c'est un niveau avant l'orgueil. C'est ce qui va t'amener à tomber dans l'orgueil. Ensuite, il faut rappeler que la mécréance est de deux types. Grande mécréance et petite mécréance. Grande mécréance, c'est ce qui va annuler la base de la foi. Petite mécréance, c'est ce qui va faire diminuer la foi, mais pas annuler la base. Ensuite, l'auteur va dire que la grande mécréance, c'est ce qui est rattaché à la croyance, ce qui est dans le cœur. Et la petite mécréance, c'est ce qui est rattaché aux œuvres. Donc, on comprend de sa parole qu'on ne peut pas mécroire par les œuvres, mais qu'on mécroire par la parole. Ça suit, qu'on mécroire par la croyance. Donc, ceci n'est pas correct. D'accord? Ceci n'est pas correct. On sort de l'islam par la croyance, par la parole, par les actes, et quatrième chose qui commet, par le doute absent. On sort de l'islam par quatre voies. Tu peux avoir une croyance qui te fait sortir de l'islam. Ça suit, celui qui croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un enfant sort de l'islam. Tu sors de l'islam par une parole. Celui qui insulte Allah, on ne demande pas ce qui est dans ton cœur, tu sors de l'islam. Ça suit, tu peux sortir de l'islam par un acte. Celui qui prend le moussaf, déchire et brûle cela, on ne demande pas ce qui est dans ton cœur, tu sors de l'islam. Et tu peux sortir de l'islam par un doute. Celui qui doute, est-ce que c'est Allah seul qui mérite l'adoration? Celui-là sort de l'islam. D'accord? Et cette parole de Cheikh Al-Hafiz Al-Hakami et d'autres, parmi les savants contemporains ou autres, je ne vais pas citer de nom, ça fait partie des paroles que nous n'acceptons pas. Et aux personnes imparfaites, Cheikh s'est trompé, on ne prend pas son erreur et on ne diminue pas sa valeur. Ça peut aller donc, on peut mémoire par quatre voies. C'est quoi les quatre voies? La croyance, la parole, l'acte et le doute. Ça suit, on va s'arrêter sur ça aujourd'hui, Inch'Allah. On va s'arrêter sur ça pour le livre, Inch'Allah. On prendra une pause. On va reprendre à 35, Inch'Allah. À 8h35. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan. On a compris un peu le sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Le chef est un peu poussé dans certains sujets.